Nicolas Porte, bonjour, vous êtes le maître de chœur de la maîtrise Saint-Marc, les choristes, c'est le nouveau nom des petits chanteurs de Saint-Marc. Alors tel le phénix, vous êtes rené de vos cendres, une renaissance marquée par la sortie d'un nouveau CD sous le titre Vive la vie. Alors je voudrais savoir, ce titre c'est une évocation de la situation sanitaire ou une évocation de votre renaissance à vous, Vive la vie? Alors c'est un petit peu les deux. À l'origine c'était plutôt la renaissance du chœur qui ne s'est jamais réellement éteint, mais surtout du chœur pour lui donner une continuité des chanteurs de Saint-Marc. Et puis la situation sanitaire est arrivée, donc ce projet a mûri et on trouvait effectivement que Vive la vie correspond aussi très bien à la situation qu'on vit actuellement et pendant laquelle on a plutôt envie d'écouter de la musique justement pour sortir de ce marasme. Alors, Vive la vie, d'abord, c'est quoi? Ce sont des reprises de chansons que vous avez déjà interprétées en concert depuis les dizaines d'années que vous existez? Alors, il y a 2-3 chansons qu'on chante depuis déjà un moment. Notamment, il y a 2 chansons qui sont des reprises du film Les choristes, Carré sur l'océan et Cerf-volant. Mais les autres sont des titres que l'on a adaptés, que l'on a travaillés spécialement pour donner cette ligne éditoriale de notre enregistrement. Et donc, ce sont des créations sur des arrangements, soit de Serge Folly, soit de moi-même. Oui, Serge Folly, qui est un compositeur lyonnais. Tout à fait, un compositeur, un ami avec qui nous avons déjà fait pas mal de choses et on continue. Dites-moi, Nicolas Porte, c'est pas trop dur de ne plus pouvoir donner de concerts actuellement? Parce qu'il y a maintenant des mois que vous n'êtes pas produit sur une scène. Vous avez renoncé à vos tournées à l'étranger qui étaient la marque de fabrique de votre chœur. C'est pas trop difficile? C'est difficile. C'est d'autant plus difficile que les enfants sont aussi dans le chœur parce qu'il y a cet aspect tournée, tous ces concerts, et que c'est le résultat du travail qu'ils fournissent au quotidien, au cours des répétitions. Et puis parce que la musique, c'est fait pour être, c'est quelque chose de vivant. Donc on la travaille entre nous, mais on est très heureux de pouvoir la porter dans des concerts, dans des tournées, en France ou aussi à l'étranger. Alors on a reporté beaucoup de tournées, notamment en Asie, en Espagne. On a un très beau programme qui est prêt avec Montserrat Martí, qui est la fille de Montserrat Caballé. Donc nous étions prêts à partir l'année dernière en tournée avec elle et 8 jours après, on a été obligé d'annuler et de reporter toutes ces dates. Alors on imagine que ces voyages à l'étranger, ces concerts, ça fait rêver les enfants qui viennent dans votre chœur. Est-ce qu'il y en a qui se sont découragés pendant cette période et qui vous ont quitté? Est-ce que vous avez du mal à en trouver de nouveaux? Alors, c'est un petit peu plus difficile en cette période, et puis c'est vrai que j'interroge un petit peu les chefs de chœur lyonnais ou autres, qui sont un petit peu tous dans cette situation, puisque effectivement, ces concerts, ces tournées, ça fait partie de ce que les enfants apprécient. En même temps, heureusement, nous avions ce projet d'enregistrement. Nous avons travaillé aussi récemment sur un autre petit projet pour un DJ, donc quelque chose de très très différent. Il faut avoir des petits projets qui permettent aux enfants malgré tout de se mobiliser et d'être bien présents. Alors dans votre CD Vive la vie, on redécouvre les chansons, les titres que vous avez enregistrés. Est-ce que vous faites aussi dans le rap? C'est une question, vous avez des jeunes dans votre chœur. Est-ce qu'il n'y en a pas qui disent de temps en temps, on voudrait faire du rap? Alors le rap, il n'est peut-être pas tout à fait adapté à un chœur, parce qu'il est plus dans le récit, dans le texte, et c'est plus porté par des voix, je dirais, solistes. Mais là, ce que nous venons de faire avec un DJ qui s'appelle Quentin Mossiman, qui est assez connu sur la place, c'est de la musique, on a fait une reprise de Voix sur ton chemin, de façon un peu électro, pour faire danser les gens cet été à Ibiza ou à Saint-Trope ou ailleurs. Voilà, c'est une façon justement un petit peu récréative de faire travailler les enfants aussi. Alors dites-moi, Nicolas Porte, vous faites comment avec les mesures sanitaires actuelles pour faire répéter les enfants? On peut aujourd'hui réunir des enfants dans un cadre fermé? Ça a été la même question aussi, c'est ma même question en ce qui concerne l'enregistrement de votre CD. Alors pour les répétitions, nous avons la chance d'être reçus au Temple du Change, dans le Vieux-Lyon, qui nous prête les locaux du temple, donc c'est assez grand. Et avec les enfants, par petits groupes, on travaille avec la distanciation nécessaire, puisqu'il est difficile de chanter avec des masques, donc on essaie de respecter plutôt la distanciation. Donc ça fonctionne. Et puis au niveau des studios et tout, c'est pareil, on a travaillé en petits groupes,
Le dernier projet qu'on a fait, ils sont passés par groupe de 2 ou 3. Et voilà, après, on fait un mix Et après, on des enregistre. voix. Voilà. Donc, vous n'avez pas en fait dirigé le chœur pour enregistrer. C'est par petits. Alors, c'était beaucoup par petits morceaux. Par exemple, sur l'enregistrement Vive la vie, on a d'abord enregistré le piano, puis après chaque voix, et puis après j'ai superposé tout ça, un petit peu comme on confectionne un gâteau, avec différents goûts. Et, oui, mais on n'a pas dégusté le gâteau entier. Alors, on l'a pas encore dégusté, et c'est ce qu'on fera au cours du premier concert qu'on pourra donner autour de cet enregistrement. Notre envie, c'est de faire justement découvrir au public qui sera là. Alors, c'est quand, si tant est qu'il y a une date déjà retenue? Alors, nous espérons que ça pourra se jouer le 17 mars. 17 mars. Voilà, on attend un petit peu les directives, mais on espère que le 17 mars, ça pourra se jouer. Et le CD, on peut se le procurer où? Alors, pour le moment, on peut se le procurer à travers notre site internet de la maîtrise jusqu'au printemps à peu près, parce que cet enregistrement est aussi lié à un projet qui est porté par la Biennale des Lions et son président, Mohamed Atia, qui fait que chaque personne qui achète un disque permet à un établissement de soins ou à un établissement scolaire d'enseignement de recevoir gratuitement un enregistrement de Vive la vie et de pouvoir profiter de nos voix. Alors, l'adresse pour le commander? Alors, c'est am-saintmarc.com. am-saintmarc.com. Avant de nous quitter, Nicolas Porte, juste une petite question. Qu'est-ce que deviennent vos anciens choristes? Alors, on sait que Jean-Baptiste Monnier s'est lancé dans une carrière artistique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font une carrière artistique? Alors, il y en a d'autres. Il y a une demoiselle notamment qui fait beaucoup de comédie musicale, qui a été travaillée aux États-Unis et qui revient, qui fait beaucoup de choses sur Paris. Il y a une jeune qui s'est lancée aussi dans la musique et qui fait des interventions en milieu scolaire, en milieu aussi hospitalier. Il y a des chefs de chœur, il y a des choristes professionnels dans des ensembles vocaux. Et est-ce que dans le chœur de l'Opéra de Lyon, on a des anciens de chez vous? Alors, pas dans le chœur de l'Opéra de Lyon, non. Non, mais, non, pas à Lyon. Mais on n'est jamais prophète dans son pays. Si c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Une fois qu'on a grandi un petit peu à Lyon, j'ai l'impression qu'on a plutôt envie d'aller voir ailleurs. Eh bien, on souhaite que vous puissiez rapidement vous présenter à nouveau sur une scène lyonnaise ou internationale. En attendant, on peut redécouvrir votre chœur à travers votre CD Vive la vie. On a donné l'adresse pour le commander. Nicolas Porte, je vous remercie. Merci à vous.